Salut à tous, c'est Master Snaku. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans laquelle je vais vous montrer comment installer les mods et les add-ons sur Arma 3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo est valable sur Arma 2. Je préfère la faire sur Arma 3. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que Arma 3 est plus récent qu'Arma 2. Du coup, je pense qu'il sera plus joué dans l'avenir, dans un futur lointain ou proche, en fonction de... Bref. Du coup, je préfère le faire sur Arma 3, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez installer un add-on ou un mod, je sais pas, n'importe quoi sur Arma 2, c'est faisable. Donc vous pouvez suivre ce tuto, c'est exactement pareil. Alors, tout d'abord, il faut que vous ouvriez donc votre racine de jeu d'Arma 3. Donc c'est simple, hein, pour cela, vous allez dans votre poste de travail, donc ordinateur, donc votre disque dur C ou D en fonction de là où vous avez installé votre Steam, programme file, Steam, Steam Apps, Common, Arma 3. Donc je vous montre des programmes files, là vous cherchez Steam, tac 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 tac, ici Steam Apps, Common, et là dans tout le bordel que j'ai, Arma 3, voilà. Donc là vous arrivez ici, normalement quand vous arriverez pardon ici, ça sera, je vous montre, hein, allez hop, je supprime tout, voilà, ça sera comme ça. Donc en gros vous aurez add-on, DirectX, etc. Donc ça c'est normalement c'est les fichiers de base que vous avez lorsque vous installez Arma de façon propre. Donc en gros une installation clean d'Arma 3 via Steam, ça vous donne ça, vous donne ces fichiers là. Alors ensuite il vous faut donc les add-ons à télécharger, à installer pardon. Donc le premier add-on qu'il faut absolument, donc qui on va dire c'est la pierre angulaire de tous les mods sur Arma 3, c'est le CBA. Donc le CBA c'est le Community Based Add-on. Hop, CBA Arma 3, voilà. Donc Community Based Add-on, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un sort de framework, donc une bibliothèque, on va dire, pour tous les modes d'Arma 3. Donc en gros, tous les modes d'Arma 3 s'articulent autour du CBA. Donc si vous avez, autant dire que si vous n'avez pas le CBA, vous ne pourrez rien faire tourner comme add-on, quoi. Donc c'est le premier truc à télécharger. Donc c'est simple, hein, je vous mettrai, de toute façon vous en faites pas, je vous mettrai tous les liens dans la description. Vous aurez tout ce qu'il faut, donc les liens d'Armaolic, etc. Donc Armaolic, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui sont nouveaux, c'est on va dire un peu la bible on va dire des mods. Donc en gros ici c'est un site qui répertorie donc tous les mods d'Arma depuis Arma premier du nom. Donc il y a Arma 2, bon pour l'instant il y a là du coup il y a Arma 2, il y a Arma 2 Opération Arrowhead et Combined et Arma 3. Donc voilà. Ensuite, donc si vous savez exactement quoi télécharger, c'est très simple, vous êtes dans Search, donc recherchez, vous tapez ce que vous voulez, CBA, et là normalement, voilà, là il vous sort tous les CBA, enfin tous les add-ons qui requièrent soit le CBA ou qui ont CBA dans leur comme chaîne de caractères dans leur titre, tu vois. Donc du coup, ce que je vous conseille, moi personnellement, je passe pas trop par le truc recherché d'Armaolic, c'est un peu pourri. Du coup, je préfère passer par le père Google. Donc je tape CBA Arma 3, d'accord. Et là, donc je prends le lien Armaolic. Très simple jusque là. Vous ouvrez, tac, vous tombez sur le lien d'Armaolic. Donc là vous vérifiez bien que c'est bien pour Arma 3. Donc normalement là vous l'avez dans le titre. Donc Arma 3, CBA, donc A3, donc Alpha, donc Arma 3. Donc je pense que on peut pas se tromper. On peut pas faire plus explicite. Et là donc vous descendez tout en bas de la page. Donc c'est comme ça. Enfin, de toute façon, ce sera comme ça pour tous les add-ons que vous téléchargerez sur Armaolic. Donc, une fois que vous avez le truc, vous allez tout en bas de la page et vous prenez l'un des deux liens. Donc, de toute façon, généralement, c'est le deuxième qui marche. Le premier marche pas toujours. Ah bah, si, là, il marche. Donc, en gros, moi, je prends soit le premier, soit le deuxième. Hein. De toute façon, ils sont kiff-kiff. Vous faites enregistrer. Ok. On va le mettre sur le bureau. Hop, ce sera plus simple. Enregistrer, oui. Voilà, on l'a enregistré. Hop, il est ici. D'accord ? Donc vous verrez hein, tous les liens, tous les add-ons que vous téléchargez sur Armaolic seront des fichiers donc zippés, donc donc vous pouvez les dézipper avec WinRAR, un logiciel gratuit. Donc vous ouvrez, hop, et là vous aurez toujours, pratiquement toujours, donc un dossier, donc logique, hein, avec à l'intérieur quand vous l'ouvrez un dossier add-on. D'accord. Donc en gros, c'est simple. Arma, comment ça s'articule, c'est que vous avez donc un dossier de base que vous pouvez nommer comme vous voulez, d'accord. Et dans ce dossier de base, il faut forcément qu'il y ait un dossier add-on. Donc s'il n'y a pas de dossier add-on, votre jeu ne reconnaîtra pas le mode. Vous ne pouvez pas directement claquer le dossier add-on dans la racine de jeu Arma. Donc pour ce faire, je vous montre. Hop. Donc vous ouvrez votre archive, d'accord, et vous dézippez tout simplement dans la racine de jeu Arma. Donc tout simplement ici. Voilà.
Donc là, concrètement, je viens d'installer le CBA pour Arma 3. Ensuite, on va faire un deuxième exemple. Par exemple, je veux télécharger le ShackTag, donc le petit HUD là qui est en dessous de mon écran dans toutes mes vidéos, pardon. Le petit cercle, en gros, qui montre la position des amis. Donc, simple, hein, ShackTag HUD Arma 3. Voilà. Vous prenez les liens Armaolic, toujours. Ça, je pense que vous aurez l'habitude. Voilà, donc on tombe ici, on vérifie bien que c'est bien pour Arma 3. Donc là, Arma 3, ShackTag, Fireteam, HUD for Arma 3. Ok, super. Hop, je télécharge. Vous avez vu, je reviens juste en arrière pour vous montrer. Requirement, donc les requis. Ce qui est requis, donc il vous faut le CBA. Donc vous verrez, enfin, pour pratiquement tous les modes, ce sera comme ça, il vous faudra obligatoirement le CBA. Donc là, on regarde, hein, toc, auteur dyslexie, ok, donc le ShackTag, c'est ça, c'est cool, ok, on descend tout en bas, on télécharge, enregistrer, bureau, c'est ça, non, ça c'était en téléchargement, non, je veux bureau, mon ami. Enregistrer, oui, ok, ça je réduis, il est là. Donc celui-là, on le refout en haut, on s'en fiche, voilà, le ShackTag il est là, j'ouvre, ok, @sthud, donc ShackTag HUD. Comme je vous expliquais, hop, glisser-déposer dans la racine du jeu Arma, et voilà. Donc là, j'ai installé le CBA, d'accord, et là, je viens d'installer le ShackTag HUD. Donc chose qui est très importante, c'est que le arrobase, donc vous avez vu, hein, vous avez un arrobase avant chaque mode, cet arrobase n'est pas obligatoire, dans le sens où en fait vous pouvez l'enlever, ça marche aussi. Hop, voilà. Donc là je les ai enlevés, oula, pardon, ils sont là, mais ça marche aussi, ça marche très bien, je veux dire, le jeu les reconnaîtra. Le seul truc c'est que le arrobase, il est pratique dans le sens où en fait, d'un simple coup d'œil, on sait quels modes sont installés sur le PC, enfin sur Arma 3. Donc là en gros, allez, hop, je mets arrobase, si je reviens en arrière, je vais sur Arma 3, hop, là je sais tout de suite, voilà, j'ai deux modes. J'ai pas besoin de chercher, alors attendez, non, ils sont où? Non, là tout de suite je sais, bam, j'ai deux modes, le HUD, ShackTag HUD et le CBA Arma 3. Vous pouvez très bien les renommer, hein. Ça veut dire que là, STHUD j'aime pas, bah moi, ShackTag, non, tac, tac, voilà, je vais y arriver. HUD, voilà. Moi j'ai renommé ShackTag HUD, c'est beaucoup plus parlant que STHUD. Donc voilà. Juste une chose, par contre, ne touchez surtout pas à l'intérieur, donc le dossier add-on, vous le laissez tel quel, hein, vous amusez pas à le nommer les add-ons, donc non, vous le laissez tel quel. Par contre, vous touchez surtout pas. Donc pareil en bas, vous touchez pas, hein, vous vous en foutez. CBA Arma 3, c'est pareil, en dessous, vous touchez pas. Vous pouvez modifier que le nom du dossier. Une fois que c'est fait, donc là, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous allez sur Steam, d'accord, clic droit sur donc dans votre bibliothèque de jeux Steam, vous faites clic droit sur Arma 3, propriété, et là vous avez définir les options de lancement. D'accord, vous cliquez dessus, et là vous pouvez mettre des arguments, donc vous pouvez mettre donc rentrer des lignes de commande qui iront charger tel ou tel mode. Donc en gros c'est simple. Là vous avez vu que tel que je l'ai écrit là, en gros, je vais enlever le splash, voilà. Tel que je l'ai écrit là, mon joueur Arma 3 va charger le mode CBA, mais ne n'ira pas charger le mode ShackTag. Très important. Le no splash que j'avais noté avant, ça, splash, voilà. Le no splash, c'est pour ne pas avoir des écrans de chargement au début quand vous lancez votre jeu. Je sais pas si bon, vous avez déjà lancé le jeu de base, vous avez été Bohemia Interactive, Arma 3, tout le bordel, toutes les pubs. Donc en gros, vous avez pas ça. Votre jeu se lance directement, vous arrivez directement sur le menu principal. Donc moi personnellement, cette méthode là de rentrer les lignes de commande, j'aime pas trop parce que le truc c'est qu'il faut que ce soit vraiment à cas sensitif. Donc en gros, là vous avez vu, j'ai changé mon ShackTag HUD. Donc il faut vraiment que j'écrive ShackTag espace HUD. Donc personnellement, je trouve que c'est un peu rébarbatif et c'est chiant, surtout que voilà, si vous voulez changer de mode, etc. Donc c'est pas super ouf. Du coup, ce que je vous conseille, c'est télécharger le petit launcher, le petit Arma 3 launcher. Je vais vous montrer, hop, Arma 3 launcher, tout simplement. Vous prenez n'importe quel des deux premiers liens, c'est les mêmes de toute façon, hein, ils redirigent tous les deux sur Armaolic. On prend le premier, hein, par exemple, hop. On arrive ici, donc Arma 3 Game Launcher by Head Update. Vous cliquez sur le lien pour télécharger. Vous arrivez sur la page donc de description complète. Hein, ça vous montre vous avez même une petite vidéo ici pour qui vous montre. Mais je vais tout vous expliquer, les amis. Alors, vous l'installez, vous téléchargez, pardon. Ok, enregistrer sur le bureau, enregistrer. Oui, je m'en fous et je remplace pour tout vous montrer. Donc voilà, il est là.
Donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, lui va monter là, j'en ai plus besoin, voilà. Alors, vous l'ouvrez, hein, logique, et là vous avez un setup.exe. Toi, tais-toi, voilà. Vous lancez le setup.exe, next, agree, j'accepte, next. Donc là, vous mettez le répertoire où vous voulez l'installer. Donc moi, pour ma part, c'est des deux points, next. Donc là, il installe. Ok, finish, thank you. Thank you very much. Donc une fois que vous l'avez installé, donc vous allez donc là, enfin non, je sais pas comment dire. Là où vous l'avez installé, hein, donc moi c'était des deux points, programme files, et c'était purée. Non, c'est pas ça. Attendez, on va retrouver. Ouvrir l'emplacement du fichier. Voilà, ça c'est magique. En gros, voilà, donc dd.program files A3 launcher. Ouais. En fait, je cherche un peu compliqué. Donc voilà, vous avez donc ici le chemin. Moi, je me suis fait un raccourci sur le bureau qui est là. Hop, donc une fois que donc vous avez trouvé donc le raccourci, enfin le chemin, vous l'ouvrez. Et là, en fait, il vous donne, enfin, moi, vu que j'ai déjà installé, en fait, il vous demandera au début de lui indiquer le chemin d'Arma 2 et le chemin d'Arma 3. Donc, chemin d'Arma 2, hein, c'est... Si vous utilisez Arma 2, vous lui indiquez le chemin d'Arma 2 parce qu'il peut aussi servir de launcher pour Arma 2. Et si vous n'avez pas Arma 2, vous skippez et vous lui montrez que le chemin pour Arma 3. Donc, après, chemin pour Arma 3, hein, c'est très simple, c'est celui-là. Donc, des deux points, programme file, Steam, Steam Apps, command, Arma 3. Donc voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez switcher entre l'un et l'autre en cliquant donc, dans la fenêtre, hein, Arma 2, Arma 3. Et donc pour lancer donc, vos add-ons, vous cliquez ici, donc vous sélectionnez bien Arma 3, et là vous faites donc menu, new, donc nouveau. Ici une nouvelle fenêtre s'ouvre. Donc dans cette nouvelle fenêtre, c'est là où en fait on va demander à créer un preset donc de lancement d'Arma en sélectionnant les add-ons qu'on veut lancer. Donc là ici je nomme ça Master Snaku Test. Ok, c'est juste pour... voilà. C'est juste pour vous donner un exemple. La description, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Paramètres, vous mettez rien. Et ici, en fait, je décide de lancer le jeu avec le CBA et le ShackTac HUD. Donc je les sélectionne tous les deux et je clique sur Add. Donc là, vous avez vu, hein, il passe de l'autre côté de l'autre colonne, dans la colonne donc, des modes qui sont activés. Donc là, je fais Done, ok. Et là, vous avez vu, hop, dans les modes, donc dans la case des modes, donc j'ai les deux modes qui se sont rajoutés. Donc là, soit je fais launch et ça me lance le jeu tel quel, soit si je veux rajouter d'autres modes, par exemple, je ne sais pas, tiens, le R3F Arm, qui est un mode d'arme, qui est un add-on qui rajoute donc les armes françaises, donc le FAMAS, etc. et tout ce qui vient avec, donc qui est développé par la team des R3F. Je vous mettrai leur site dans la description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Donc c'est simple, hein, encore une fois, vous l'ouvrez, et là, j'ai fait exprès de prendre cet exemple. Là, bizarrement, j'ai pas R3F, j'ai pas le arrobase. Il n'y a pas de souci, les amis. Calmez-vous, ça se passera bien. C'est pas grave. Comme je vous ai dit, le arrobase n'est pas obligatoire. Vous pouvez le mettre comme vous pouvez pas le mettre. Ce qu'il faut que vous assuriez, c'est que quand vous ouvrez le dossier R3F ARM, vous ayez bien le dossier add-on. Et là, c'est nickel. Là, c'est parfait. Donc, comme je l'ai dit, hein, glisser déposer, hop, on le dézip, qui est un peu gros. Et franchement, il en vaut la peine. Hein. Je vous conseille vachement, vivement. Ouais, vivement. Putain, je suis fatigué, moi. Hop, ici, je mets mon petit arrobase pour le reconnaître facilement. Donc, arrobase R3F ARM. Et là, vous me direz si je veux le rajouter dans la liste que j'ai déjà faite. Là, je vous dis, les amis, aucun souci. Donc, ça, on ferme. Donc, là, vous faites menu, edit. Et là, il n'apparaît pas. Vous me dites, what the fuck? Qu'est-ce que tu nous racontes, Master Snaku? Il n'y a pas de souci. En fait, le truc, c'est que le launcher est encore en phase de développement, il est encore en bêta. Du coup, là, pour l'instant, il faut le fermer. D'accord? Une fois que vous l'avez fermé, vous le relancez. D'accord? Là, vous faites menu, éditer. Et là, il apparaît. Vous avez vu? Et là, vous faites add. Donc là, il est passé de l'autre côté. Donc, comme le mode à lancer. Et là, si je fais OK, donc done, hop, il apparaît bien ici dans la ligne de lancement des modes. Et là, c'est nickel. Donc, on va faire un exemple tout de suite. Hein. Hop, launch, c'est parti. Attends, on va tester le truc. Donc bien sûr, hein, j'ai pas mis le no splash. Je l'ai pas mis en tant qu'argument. Donc le no splash, hein, je le rappelle, c'est pour enlever les écrans de chargement du jeu. Parce que ça skip tout et vous passez directement dans le jeu. Donc voilà. Arma 3, This is War, ok.
quand il veut. Et voilà, une fois que vous arrivez in-game, donc vous avez donc la page donc de lancement normal d'Arma 3. Et là en bas, vous avez des petites icônes. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a le CBA qui est lancé et le R3F ARM qui est lancé. Pour être sûr, si vous voulez clairement voir tous les modes qui ont été lancés donc par Arma, c'est simple, hein, vous allez dans Options, Expansion, et là vous avez la liste exacte de tous les modes qui ont été lancés. Donc Arma 3, logique, hein, votre jeu. Le CBA, donc vous avez une petite arborescence des modes dans l'ordre dans lequel ils ont été lancés. Donc le CBA, donc comme je vous ai dit, hein, la bibliothèque requise pour tous les modes. Ensuite vous avez le ShackTac, donc le HUD, et les armes R3F. Donc vous avez un petit logo à chaque fois, et là vous avez le website, s'ils ont renseigné le lien du site pour être redirigé directement là-bas. Donc là vous faites OK, et voilà, tout simplement, le petit tuto qui vous permet donc d'installer vos mods et add-ons. C'est valable, comme je dis, hein, c'est valable aussi pour Arma 3. Pour Arma 2, pardon, excusez-moi. Autre point, pour installer les mods, vous pouvez aussi passer par SixEditor ou Play with Six. En fait c'est pareil, hein, c'est juste le nom qui change. Le truc c'est que je suis pas friand de passer par ces softs là. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des softs qui changent un peu l'arborescence de vos mods, dans le sens où vous n'êtes pas maître des mods. C'est-à-dire qu'en gros là actuellement c'est moi qui ai installé donc le CBA, le R3F ARM et le ShackTac HUD. Si par exemple demain je veux mettre à jour mon ShackTac HUD, mais ben j'ai qu'à supprimer le truc et reclaquer la nouvelle archive. Alors que si vous le faites par Play with Six ou SixEditor, en fait vous êtes limite dépendant du soft, quoi. Vous avez plus moyen d'aller directement modifier vos propres fichiers, parce que si vous touchez à un truc, en fait si vous changez un seul truc, il considérera que le fichier n'est plus bon, l'add-on n'est plus bon, et vous retéléchargez l'intégralité de l'add-on à chaque fois que vous synchroniserez avec Play with Six. Donc c'est personnellement, et même j'ai eu quelques problèmes au niveau des fichiers de mon Arma 3, parce que j'ai essayé de lancer avec Play with Six le CBA, etc. Mais il m'a foutu un bordel monstre. Du coup, je préférais vous montrer la manière, comme on dit, à la mano, donc de manière manuelle, l'installation manuelle, comme ça, bon, vous avez vu comment ça se passe, et je vous ferai un autre tuto une fois qu'ils auront réglé leurs problèmes avec le Play with Six là et Arma 3. Play with Six il marche bien sur Arma 2, mais bon, voilà quoi. Moi je voulais vraiment vous montrer sur Arma 3, et pour l'instant Play with Six et SixEditor ne marchent pas très bien sur Arma 3, quoi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Sinon, n'hésitez pas à partager la vidéo, laisser des commentaires. Et voilà quoi, j'ai tout dit. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, soit par commentaire, soit par MP, je réponds à tout le monde. Et en espérant que cette vidéo vous aura aidé. Les amis, prenez soin de vous. C'était Master Snaku, à bientôt.